Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui aura mémorisé et appris le Coran puis l'aura enseigné. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la grâce de nous révéler sa parole al-Qur'an. Le Coran est le câble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tendu entre nous et lui. Le Coran est le chemin droit qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est l'anse la plus solide pour celui qui veut s'attacher à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est la parole avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a sortis des ténèbres vers la lumière, nous a purifiés et nous a élevés pour qu'on se rapproche de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce ce grand cadeau qu'il nous fait en nous disant dans son livre Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô vous les gens, vous est certes venu un rappel de votre Seigneur, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines et une guidée et une miséricorde pour les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Et voici un livre que nous avons descendu qui est béni. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Et voici un livre, c'est un livre que nous avons descendu qui est béni afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. Et donc ce Coran c'est une miséricorde, c'est une grâce, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Et la meilleure des manières pour être reconnaissant envers une grâce et un cadeau qu'on nous fait, c'est de lui accorder la plus grande des importances. Et donc le Coran, plus on lui accordera d'importance et plus on se rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Inna lillahi ahlina minan nas. Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a certes des rapprochés parmi les gens. Les gens du Coran, ce sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses spécifiés. Les rapprochés d'Allah azza wa jal et ses élus, ce sont les gens du Coran. Donc le Coran, c'est un grand privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Et comme disait Ka'b ibn al-Arat, radiyallahu ta'ala anhu, innaka lan tataqarraba ila Allah bi shay'in ahabba ilayhi min kalamihi. Tu ne pourras te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une chose qui lui sera plus aimée que sa propre parole. Donc le véritable croyant qui prend conscience de l'importance que représente la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fait les efforts pour s'en rapprocher en maximum. Et le meilleur des moyens pour s'en rapprocher, pour avoir un lien ferme et solide avec le Coran, c'est de le mémoriser, c'est de le conserver dans sa poitrine et d'avoir ce privilège d'intégrer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa mémoire et de l'avoir partout où l'on va avec soi. Et donc c'est dans cet objectif que nous allons voir incha'Allah ta'ala dans cette vidéo 10 conseils pour mémoriser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir ce privilège d'être parmi ceux qui ont le livre d'Allah azza wa jal dans leur poitrine. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Le premier des conseils qu'on peut donner à l'itinérant dans l'apprentissage du Coran, c'est de faire du Coran son compagnon, au sens propre comme au sens figuré. Au sens figuré, c'est-à-dire de donner l'importance au Coran que l'on donnerait au meilleur de ses amis et au plus rapproché de ses compagnons. C'est avec cette relation et uniquement avec cette relation qu'on pourra avoir le privilège de se rapprocher un petit peu du Coran et d'espérer l'avoir dans nos vies et le mémoriser. Dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cette relation d'amitié entre le croyant, entre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que le Coran viendra le jour de la résurrection témoigner en faveur de ses amis et de ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. Lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection en témoin et en intercesseur pour ses compagnons. Ashab, ça peut avoir plusieurs sens dans la langue arabe. Ça peut avoir le sens de maître, celui qui possède une chose, celui qui conserve une chose et qui garde une chose. Et ça peut avoir également le sens de compagnon, celui qui a une relation avec une chose. Eh bien, tous ces sens-là sont voulus dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le Coran viendra un intercesseur pour les gens qui l'auront lu et qui l'auront appliqué et qui auront essayé de le mémoriser au maximum. Et ce sens-là est encore plus détaillé dans un hadith que rapporte Darimi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit cette relation d'amitié en disant wa innal Qur'ana la ya'ti sahibahu yawm al-qiyamati hina yanshaqqu alayhi al-qabr kar-rajul ash-shahib. Et le Coran viendra rencontrer son ami
le jour de la résurrection, c'est-à-dire celui qui le lisait, qui le mémorisait, lorsqu'il sera ressuscité, lorsqu'il sortira de sa tombe, et il lui dira « Ata'arifuni, est-ce que tu me reconnais ?» Et la personne lui dira « Ma a'arifuk, je ne te reconnais pas. » Et il lui dira « Ana sahibuka al-Qur'an, je suis ton ami, le Qur'an. » Donc on voit bien ce sens-là d'amitié. « Ana sahibuka al-Qur'an, alladhi adma'tuka fil hawajir, wa ashartu laylak, wa inna kulla tajirin wara'a tijaratihi, wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijara. » Il lui dit, c'est moi ton ami le Coran qui t'ai assoiffé dans tes journées et qui t'ai fait veiller la nuit dans ma récitation et dans mon apprentissage. Et tout commerçant est derrière son commerce et le surveille, et tu es certes aujourd'hui derrière tous les commerces. C'est-à-dire que tu as tout gagné aujourd'hui parce que tu as eu le meilleur des commerces, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innal ladhina yatluna kitab Allahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. » Certes, ceux qui lisent le livre d'Allah, qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que l'on leur a donné comme subsistance en secret et en public, espèrent en un commerce qui ne connaît pas la faillite. Et donc faire de son ami le Coran, c'est lui réserver une place particulière dans notre vie. C'est lui accorder une importance particulière. C'est avoir cette relation qu'on a avec le plus rapproché de ses amis qui, lorsqu'on le perd de vue un certain temps, il nous manque et on a envie de le revoir. Et lorsqu'on est avec lui, eh bien, on a envie que ces minutes ne cessent jamais. Eh bien, c'est le même relationnel qu'on doit avoir avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour espérer profiter de ses sagesses et pour espérer arriver à le mémoriser. Et cette amitié-là, c'est au sens figuré comme on vient de le dire, mais c'est également au sens propre, en ayant le Coran partout où l'on est, sur soi, dans notre sac, dans nos affaires personnelles, pour réussir à le lire tout le temps, dans les moments de vide qu'on aura dans notre journée, comme on va en parler par la suite. Et l'idéal pour cela, c'est d'avoir un petit mushaf, les masahif qui se vendent dans le commerce de la taille de la main, qu'on garde constamment sur soi et dans lequel on récite constamment et qu'on va garder du début à la fin. Et c'est très important pour la mémorisation parce que la mémorisation passe également par la mémoire visuelle, donc c'est très important d'avoir le même mushaf qu'on va garder du début à la fin de son apprentissage. Et l'idéal, comme on vient de dire, c'est qu'il soit de petite taille pour pouvoir le transporter n'importe où avec soi. Et il est meilleur d'avoir un mushaf papier en physique que de se contenter d'une application sur son smartphone, parce que l'on sait très bien que lorsque l'on ouvre son smartphone, eh bien, une notification, puis une suivante, on perd l'objectif pour lequel on avait ouvert son téléphone et on se retrouve du Coran à flâner sur les réseaux sociaux et à suivre des actualités qui ne nous intéressent pas forcément. Et donc le meilleur, c'est d'éteindre son téléphone durant ce moment-là et de prendre ce mushaf en papier pour avoir un moment privilégié avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième conseil, c'est de prendre conscience du mérite immense que ça représente de mémoriser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En lisant les versets du Coran à ce sujet justement, et en lisant les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam à ce sujet, dans des livres qui rassemblent les hadiths sur la motivation à faire les actes de bien, comme par exemple le très célèbre livre Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, qui est un livre très connu, et dans lequel il y a un chapitre sur les mérites de celui qui apprend le Coran, les mérites du Coran en général, les mérites de la lecture du Coran, les mérites de celui qui le mémorise, qui l'enseigne, qui l'étudie, etc., etc. Lire ces mérites-là, ça nous motive dans la mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous fait prendre conscience à quel point c'est un privilège. Comme on l'a dit, ceux qui mémorisent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont les amis du Coran. Ce sont des gens qui ont réussi à atteindre un degré rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur confère des privilèges qui ne sont pas accordés à d'autres. Tout simplement parce que avoir le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa poitrine, bien sûr pour celui qui ne trahit pas ses enseignements et qui le mettra par la suite en pratique et qui sera guidé par sa lumière tout au long de sa vie, eh bien c'est un privilège et c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. N'est-ce pas que le prophète alayhi salatu wassalam nous mentionne cela en nous disant que les meilleurs des gens seront ceux qui auront appris le livre d'Allah, comme le mentionne le hadith qu'on a cité en introduction. Et n'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Puis nous avons légué le livre. C'est un héritage. أَوْرَثْنَا, c'est le verbe qui indique l'héritage, le legs que l'on fait à des héritiers. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Nous avons ensuite légué le livre à ceux que nous avons choisis parmi nos serviteurs, ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Donc si tu entreprends le projet de lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement et de le mémoriser, bien sache que tu seras parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élus et a choisis. Sans compter bien évidemment les immenses récompenses que tu engrangeras dans ce cheminement, dans l'apprentissage du livre d'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf
wa lamun harf wa mimun harf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui lit une lettre du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala aura une récompense et la récompense est multipliée par 10 auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de dire ensuite, je ne dis pas que alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. C'est-à-dire que la personne qui lit simplement alif lam mim au début de Surat al-Baqarah aura 3 récompenses qui sont multipliées par 10, donc elle aura 30 récompenses. Imaginez-vous donc la personne qui mémorise le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui passe du temps à le répéter pour que ça rentre dans sa mémoire, qui passe du temps à le répéter pour le réviser, combien elle aura engrangé de récompenses au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala après tout cela. Et donc mémoriser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est non seulement un puits de récompenses qui n'a pas de fond, mais c'est également un privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde et pour lequel il sélectionne ceux qu'il veut parmi ses serviteurs. Et donc pour ne pas perdre en motivation, il est recommandé de lire souvent et constamment ces versets et ces hadiths à ce propos et également de visionner ce qui pourrait nous motiver comme contenu relatif au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les concours de mémorisation et de récitation que vous pouvez trouver en accès libre sur toutes les plateformes de diffusion, des concours de récitation de Coran où l'on voit des gens se concurrencer dans la mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. حسبك. السؤال الرابع: اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Ou des émissions qui présentent ceux qui ont mémorisé le livre d'Allah Azza wa Jal. Ce genre d'émission, lorsque l'on voit à travers elles qu'Allah Azza wa Jal a accordé ce privilège à certains de ses serviteurs et que l'on voit la lumière qui dégage de ces personnes-là, eh bien ça nous motive à essayer de leur ressembler et à faire les efforts pour atteindre leur rang, voire de les dépasser si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. حبيبي متى بدأت بحفظ القرآن شيخ محمد؟ بدأت بحفظ القرآن عندما كان عمري 6 سنوات. بدأت بحفظ القرآن؟ أي بدأت بحفظ القرآن. ما شاء الله. متى انتهيت؟ انتهيت عندما كان عمري 7 سنين ونصف. ما شاء 7 سنوات ونصف. يعني تقريبا في سنة ونصف حفظت القرآن الكريم. ما شاء الله. كم كنت تحفظ تقريبا في اليوم شيخ محمد؟ في اليوم بالنسبة لليوم العادي في الدراسة صفحتين. نعم. صفحتين من الكتاب. بينما في أوقات العطلة أو في يوم الأحد. نعم. يوم الإجازة الأسبوعية يعني 3 صفحات 4. Et il faut savoir que cette envie de la concurrence dans le bien, c'est une envie qui est totalement autorisée. C'est le type de jalousie, entre guillemets, si on peut appeler cela comme ça, qui est autorisée, qui s'appelle en arabe al-ribta, qui est une jalousie bénigne, une bonne jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La hasada illa fi ithnatayn » On ne peut éprouver de jalousie que dans 2 choses. Et il a cité parmi ces 2 choses une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le livre d'Allah, a donné le Coran, et qui le récite nuit et jour, et qui le met en pratique, et qui juge entre les gens avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à partir de la loi d'Allah qu'il a consignée dans son livre. Le 3e conseil que l'on peut donner dans la mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose principale qu'il faut faire à partir du livre d'Allah azza wa jal, c'est le répéter constamment. Il n'y a pas de solution miracle.
Il n'y a pas de secret dans la mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens passent plus de temps à chercher la méthode miracle et la solution secrète pour mémoriser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'à répéter ce qui est la seule solution et qui est la solution qui leur ferait gagner beaucoup plus de temps s'ils s'y étaient attelés avant cela. Donc, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de méthode secrète, il n'y a pas de méthode spectaculaire dans l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul secret, si on peut appeler cela comme ça, c'est la répétition. De répéter constamment le livre d'Allah Azza wa Jal et les passages que l'on veut mémoriser, c'est cela le secret de la mémorisation. Et il y a un proverbe arabe qui dit « Ma takarrara taqarrara » ce que l'on répète se raffermit dans notre mémoire. Pour raffermir une chose dans notre mémoire, il faut absolument le répéter. Et un des savants disait « La tadjaru min kathrati al-i'ada wa shammiru dha manhaj al-ifada » Ne soyez pas ennuyés de la répétition constante, mais retroussez vos manches pour cela, parce que c'est cela la voie vers le profit et vers le bénéfice dans la science de manière générale et dans l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière spécifique. Et il faut savoir que la répétition, c'est la méthode des pieux prédécesseurs dans l'apprentissage, que ce soit de la science ou du Coran. Il est rapporté d'un des savants qui s'appelle Ahmed ibn al-Furat qu'il répétait un seul hadith pour le mémoriser 500 fois. Et un jour, ses élèves sont venus se plaindre à lui qu'ils avaient du mal à mémoriser, que ce qu'ils mémorisaient, ils l'oubliaient. Et il leur a dit « Qui d'entre vous est capable de mémoriser et de répéter un hadith 500 fois ?» Et ils ont dit « Mais qui de nous serait capable de cela ?» Et il a dit « C'est pour cela que vous ne mémorisez pas. C'est parce que vous ne répétez pas 500 fois. Pour lui, pour mémoriser une chose et pour apprendre, il faut la répéter 500 fois. » Et un des savants de l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui s'appelle Al-Abhari, il est rapporté de lui qu'il a répété pour le mémoriser Mukhtasar ibn Abd al-Hakam, qui était un livre dans l'école de jurisprudence de l'imam Malik. Il l'a répété 500 fois et il a répété Al-Muwatta 75 fois. Et il a répété Al-Asadiyya 75 fois également. Donc les livres mères comme cela, alors que ce sont des livres qui sont longs, il les a répétés autant de fois pour les mémoriser. Que dire alors du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il y a une anecdote à ce propos qui est rapportée de certains imams, d'un savant qui était chez lui et qui répétait souvent, qui répétait plusieurs fois, encore et encore, un passage de science qu'il voulait mémoriser, au point où il y a une vieille dame de sa famille qui lui a dit Qad wallahi hafidtuh. Par Allah, j'ai appris ce passage-là que tu répètes, tellement tu l'as répété, alors que moi, à la base, je ne veux pas le mémoriser, mais simplement en t'écoutant le répéter, eh bien, je l'ai mémorisé. Et cet homme-là, ce savant, il l'a mis à l'épreuve. Il lui a dit, si tu l'as mémorisé, alors répète-le. Et elle l'a répété, elle l'a récité. Ça montre qu'elle l'avait mémorisé sur le moment. Et donc, il est reparti la voir la semaine d'après, et il lui a dit, tu te souviens de ce passage-là que tu m'avais dit que tu avais mémorisé, maintenant répète-le. Et elle en a été incapable. Et il lui a dit, c'est pour cela que je répète autant. C'est pour que cet apprentissage-là, ce ne soit pas dans la mémoire à court terme, comme les psychologues divisent la mémoire en 3 types de mémoire. On a la mémoire à court terme, la mémoire moyen terme et la mémoire à long terme. Donc que ça ne soit pas la mémoire à court terme, comme on retient un numéro de téléphone par exemple, ou quelque chose, une donnée qu'on va oublier très rapidement, mais que ce soit dans la mémoire à long terme, comme on retient l'adresse de chez soi, ou comme les savants disent, comme on apprend Surat al-Fatiha. Il faut que l'apprentissage il soit aussi solide que l'apprentissage qu'on a de Surat al-Fatiha, parce que Surat al-Fatiha, on la répète 17 fois par jour, et donc la répétition a fait que c'est un apprentissage extrêmement solide et qu'on peut réciter Surat al-Fatiha presque à l'envers, en dormant ou en ayant l'esprit ailleurs. Mais il faut que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala soit mémorisé de la sorte, et il n'y a pas de secret à cela, c'est la répétition qui nous amène à ce stade-là. Mais la répétition, elle est de plusieurs types. Le premier type qu'on a de répétition, c'est la répétition classique. C'est le fait de lire un passage et de le répéter un certain nombre de fois. 10, 20, 30, au minimum 70 fois comme mentionnaient certains savants, à défaut d'aller dans les centaines comme on a mentionné des pieux prédécesseurs, mais au moins 70 fois, parce que beaucoup de savants ont cité que celui qui répète en dessous de 70 fois aura une mémorisation qui sera bancale. Donc il faut répéter au moins 70 fois le passage que l'on veut apprendre du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la répétition classique, c'est-à-dire de lire un passage du livre d'Allah azza wa jal et de le répéter un certain nombre de fois. Le deuxième type de répétition qui est meilleur encore, c'est ce qu'on appelle la répétition intelligente. Qu'est-ce que c'est que la répétition intelligente? C'est le fait de lire un passage un certain nombre de fois. Disons par exemple 10 fois. On lit le passage, c'est-à-dire qu'on le récite en regardant dans le mushaf. Après cela, on ferme le mushaf et on récite de tête un certain nombre de fois, par exemple 10 fois également. Donc 10 fois en lisant
et 10 fois on essaye de réciter ce passage-là qu'on vient pourtant de lire, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore véritablement mémorisé, qu'on vient de lire, on essaye de le répéter de tête 10 fois. Ce ne sera pas parfait, ce sera même peut-être très bancal, mais ça permettra à la mémoire de restructurer cet apprentissage-là et de le construire dans notre mémoire. Ça permettra de faire l'effort d'arriver à essayer de structurer cet apprentissage-là afin de mieux le retenir. C'est ce qu'on appelle la répétition intelligente. Donc on fait 10 fois en lisant, 10 fois sans lire, 10 fois en lisant, 10 fois sans lire, et ainsi de suite. Et bien évidemment, dans les 10 fois sans lire, au début, si on a du mal à reconstituer de la meilleure manière, eh bien, il n'y a pas de mal à regarder très rapidement dans le mushaf le passage qui nous pose problème. Et petit à petit, on n'aura plus besoin de regarder jusqu'à un certain nombre de fois où on sentira que c'est maîtrisé. Et bien là, il faudra réciter à une ou même à plusieurs personnes de préférence pour que cet apprentissage-là soit validé. Donc réciter bien évidemment de tête et le réciter également dans nos prières pour que ce soit validé. Il se peut que même dans cette récitation-là qu'on va réciter aux gens ou dans nos prières, on ait des trous de mémoire, mais c'est ce qui va nous aider justement à structurer cet apprentissage-là petit à petit en mettant le doigt sur ces trous de mémoire-là et en essayant de les combler à chaque fois. Eh bien, on va voir que cet apprentissage sera de plus en plus naturel et on peut s'aider également de moyens mémotechniques comme on va aborder Inch'Allah Ta'ala dans la suite de cette vidéo. Et le troisième type de répétition qu'on va évoquer ici, c'est la lecture tout simplement. Il n'y a pas de meilleure répétition sur le long terme que la lecture, que la récitation en regardant dans le livre. C'est pour cela que les savants stipulent qu'il est obligatoire que le musulman ait quotidiennement une partie du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récite, ce qu'on appelle un wird, une partie du livre d'Allah azza wa jal qu'il lit. Et le meilleur, c'est que ce soit un juz par jour, c'est-à-dire 2 hizb. 2 hizb, qu'est-ce que c'est? C'est le Coran divisé sur 60 parties. Une partie sur 60, c'est ce qu'on appelle un hizb. Et 2 hizb est équivalent à un juz, qui est donc une partie sur 30. Donc le meilleur, c'est de lire un juz, soit 2 hizb par jour pour arriver à compléter le Coran une fois par mois au minimum, en sachant que les pieux prédécesseurs, les compagnons, récitaient le Coran en 7 jours. Ils divisaient le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le réciter sur 7 jours. Parce qu'ils avaient ce lien régulier avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Mais si on n'arrive pas à atteindre ce stade-là qui est assez conséquent, même si il est accessible et même très recommandé, eh bien le minimum c'est d'essayer de le réciter en un mois pour avoir un lien avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Et en particulier, celui qui apprend, cette lecture-là va lui être bénéfique dans la structuration de son apprentissage. Et il faut savoir que la lecture peut être également utile dans certains passages qui nous posent problème du livre d'Allah Azza wa Jal. Imaginons par exemple, j'ai un problème à mémoriser Surat al-Mu'minun, qui me pose problème sur certains versets, la Surat 23 du livre d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, ce que je vais faire pour la mémoriser d'une mémorisation qui soit solide, c'est que je vais lire Surat al-Mu'minun du début à la fin, tous les jours, au moins une fois. Lorsque je vais la lire au moins une fois, tous les jours, du début à la fin, même si je lis uniquement du mushaf, eh bien, au bout d'un mois, je vais voir que l'apprentissage de cette sourate sera beaucoup plus solide. Et même, il se peut que, alors que je ne la connaissais pas ou très peu au début du mois, eh bien, à la fin du mois, je la connaisse par cœur sur le bout des doigts parce que, justement, j'aurais répété et lu constamment et régulièrement ce passage-là du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui se passe notamment avec les personnes qui lisent par exemple Surat al-Kahf tous les vendredis. On voit que même les personnes âgées de notre famille ou des gens qui fréquentent la mosquée, à force de lire Surat al-Kahf tous les vendredis, c'est peut-être même votre cas à vous, eh bien lorsqu'ils lisent Surat al-Kahf tous les vendredis, au bout d'un certain temps, juste en la lisant une fois par semaine, eh bien, ils arrivent à la mémoriser sans même le vouloir, sans même le rechercher particulièrement, sans même recourir à des exercices compliqués de mémorisation, parce qu'ils ont une lecture régulière, constante de ce passage-là. Alors que dire d'une personne qui va lire tous les jours, pendant une certaine période, le même passage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Évidemment que ça aura un impact non négligeable sur sa mémoire. Le quatrième conseil pour mémoriser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'organiser son temps autour de la mémorisation du livre d'Allah azza wa jal. De fixer des moments d'apprentissage. Un temps dans la journée où l'on va se focaliser sur l'apprentissage de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et également, évidemment, un temps de révision de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que plus on va accumuler l'apprentissage et plus la révision sera importante. La révision, c'est ce qui permet de conserver l'apprentissage et de ne pas le perdre. Un apprentissage sans révision, c'est un apprentissage qui disparaîtra aussi vite qu'il a été acquis. Et donc, l'apprentissage, tout d'abord, nécessite qu'on lui fixe un moment dans la journée qui soit régulier pour que le cerveau s'adapte et s'habitue à ce moment-là
d'apprentissage et de travail quotidien, et qu'à ce moment-là, eh bien, l'horloge qu'on a dans notre esprit, l'horloge qu'on a dans notre cerveau, sache que c'est dans ce moment-là qu'il faut travailler sa mémoire, et donc que cette régularité-là renforce la mémorisation et l'apprentissage. Et le meilleur, c'est que ce moment-là d'apprentissage soit le plus tôt dans la journée et le plus tard dans la journée. Donc on ait 2 moments dans la journée où l'on apprenne, un moment le plus tôt possible, c'est-à-dire juste avant le fajr ou juste après, en fonction de la possibilité, en fonction de l'emploi du temps de la personne, et également un moment à la fin de sa journée, c'est-à-dire juste avant de dormir. Le mieux, c'est qu'on ait ces 2 moments-là d'apprentissage où l'on va répéter la même partie dans la journée, la même partie, 1 ou 2 pages par exemple du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va les lire et essayer de les mémoriser au début de la journée, et à la fin, avant de dormir, on va essayer de faire une 2e mémorisation pour rajouter une autre couche et donc s'organiser de la sorte. Évidemment, ce ne sera pas le seul moment de la journée où il faudra répéter. Il faudra que constamment dans la journée, on ait une répétition de ce passage-là qu'on a mémorisé pour que ça se raffermisse et ça se renforce dans notre mémoire. Et le meilleur est d'utiliser pour cela ce qu'on appelle les temps creux. Les temps où l'on ne fait pas grand-chose, les temps où on attend quelque chose, que ce soit par exemple un temps dans une file d'attente, le temps que l'on met dans les transports pour aller à l'école, pour aller au travail, le temps que l'on met pour attendre ses enfants, par exemple lorsqu'on va les chercher à l'école, d'avoir constamment, comme on disait au début, ce mushaf sur soi pour pouvoir le tirer et le réciter le passage que l'on veut mémoriser avec la récitation classique ou intelligente comme on disait précédemment. Et il faut savoir que ces moments creux dans la journée dont on parle, ce sont les moments qu'il faut le moins négliger. Ce sont les moments où l'on peut le plus apprendre les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point il est rapporté de beaucoup de personnes qu'ils ont appris le Coran dans les transports, en allant à l'école ou en allant au travail. Et ça, c'est une chose qui est très fréquente et qui est très commune, parce que ce moment-là de vide dans notre journée, eh bien, au final, ça représente plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour certaines personnes dans la semaine. Et donc, c'est un temps non négligeable qu'il faut mettre à profit. Et quoi de mieux pour le mettre à profit que la mémorisation et l'apprentissage. Ensuite, comme on a dit, après avoir laissé un temps pour l'apprentissage, eh bien, il faut laisser un temps pour la révision. Et ça, c'est en plus de la révision quotidienne qu'on vient de mentionner à la fin de la journée avant de dormir. Il faut une révision de la totalité de ce qu'on a appris et que cette révision-là soit régulière. Par exemple, on peut avoir sur la semaine 5 jours d'apprentissage. Prendre le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi pour l'apprentissage et laisser le vendredi et le samedi pour la mémorisation. C'est un exemple. Ça peut être du lundi au vendredi pour l'apprentissage et le week-end pour la révision en fonction de ce qui correspond au plus grand nombre. Mais il faut laisser obligatoirement un temps régulier et qui soit cyclique. C'est-à-dire après chaque cycle, que ce soit après 1 jour, après 2 jours, après 3 jours ou après chaque semaine, ce qui est le plus simple et le plus adaptable à l'emploi du temps de la plupart d'entre nous. Et donc dans ces moments-là de révision, on répétera tout ce qu'on a appris durant les 5 jours de la semaine, par exemple si on a choisi la semaine, pour que ça nous serve de révision. Et on ne pourra pas passer à la 2e semaine d'apprentissage tant qu'on n'aura pas bien révisé ce qu'on a appris durant la première semaine. Bien évidemment, ça c'est un programme parmi tant d'autres. Il y a d'autres programmes que vous pourrez trouver sur Internet, écrits notamment par certains savants, comme le programme qui préconise de réviser ce qu'on a mémorisé la veille à chaque matin. Donc chaque matin lorsqu'on se lève, on révise ce qu'on a appris la veille, puis on apprend le nouvel apprentissage et ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. C'est également un programme. Mais ici, je ne préfère pas donner de programme arrêté pour que ce soit adaptable au plus grand nombre et vous pourrez retrouver, Inch'Allah ta'ala, dans la description de cette vidéo, un programme proposé que vous pourrez peut-être utiliser dans votre quotidien et dans votre emploi du temps et calquer sur votre emploi du temps pour l'adapter à vos activités et que ce soit un programme qui vous ressemble. Mais dans cette vidéo, l'objectif n'est pas de donner un programme arrêté parce que chaque personne a différentes occupations. Il y en a qui travaillent de jour, il y en a qui travaillent de nuit. Il y en a qui étudient et qui révisent le soir, il y en a qui étudient et révisent la journée. Par exemple, chacun a des occupations personnelles qu'il connaît. L'objectif, c'est de garder en tête l'essentiel à avoir, c'est-à-dire un moment lorsque l'on peut pour apprendre quotidiennement et un moment pour réviser de manière hebdomadaire ou en tout cas de manière cyclique comme on vient de le mentionner et à chacun ensuite d'adapter cela à ce qui lui convient. En sachant qu'en plus de cela, il y a certains conseils qui sont mentionnés par les savants entre l'apprentissage et la révision. Pour l'apprentissage par exemple, il faut absolument que ce soit un moment où il y ait le moins possible de nuisances et le moins possible de bruit, du moins dans le premier apprentissage de la journée, celui qu'on a mentionné de préférence en début de journée, là où l'esprit est le plus libre. Bien, il faut que ce soit un endroit le plus confiné possible, une petite pièce où il y a le moins possible de distraction
où il n'y a pas, par exemple, d'activité, de va-et-vient, de choses, de meubles, d'images qui pourraient nous distraire de cet apprentissage pour qu'on soit le plus focalisé possible. Ça, c'est pour l'apprentissage. Et pour la révision, au contraire, eh bien, il est préférable d'être dans un endroit qui va être large, qui va être espacé. Par exemple, un parc, un jardin, pour pouvoir aérer notre esprit justement et pour pouvoir travailler cette révision-là. Le 5e conseil qu'on peut donner dans la mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est s'entourer d'une bonne compagnie qui fait des efforts dans cette mémorisation-là. Comme dit le proverbe arabe, « As-sahib sahib ». La personne que tu prends pour ami te poussera soit vers le mal ou soit vers le bien. La personne que tu prends pour ami, c'est elle qui va te motiver ou qui va te démotiver dans les objectifs que tu veux atteindre. Et c'est pour cela qu'il est obligatoire pour le musulman de s'entourer d'une bonne fréquentation qui va l'amener vers le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset « وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » Et endure et force ta personne à endurer avec ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour en espérant sa face et ne détourne pas ton regard d'eux en voulant aller vers la parure éphémère de ce bas monde. Donc le fait de s'entourer d'une bonne compagnie, c'est ce qui va nous aider dans l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement parce que premièrement, ça va constituer une motivation. Lorsqu'on va voir que nos amis avancent dans la mémorisation du Coran, eh bien on va se remettre en question et on va être gêné de ne pas être à leur niveau et donc on va essayer de les atteindre. Et il faut bien évidemment que cette fréquentation-là, on essaye de rester avec eux un maximum et non pas de s'écarter d'eux à chaque fois qu'on voit qu'ils avancent et qu'on n'avance pas. Au contraire, il faut se forcer à rester avec eux, même si on n'avance pas forcément à leur rythme, mais pour au moins que leur compagnie nous motive. Également, cette compagnie va nous servir, et ça c'est le deuxième point le plus important dans la fréquentation, dans l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, va nous servir à apprendre et à raffermir notre mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement en se récitant les uns aux autres. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir un compagnon à qui on récite les passages que l'on a mémorisés, comme on a dit précédemment, notamment dans la répétition intelligente. Lorsque la personne va fermer le mushaf, eh bien elle va avoir nécessité à réciter à quelqu'un ce passage-là qu'elle pense avoir mémorisé. Et au lieu de réciter à chaque fois à une personne, à sa mère, à son père, à quelqu'un dans la mosquée, eh bien le meilleur c'est d'avoir un ami régulier avec lequel on avancera peut-être même au même rythme s'il suit les mêmes cours que nous ou s'il est dans le même institut que nous, par exemple, avec le même professeur que nous, peut-être qu'on avancera au même rythme que lui et donc on pourra réciter le même passage, le réciter et l'écouter, ce qui renforcera énormément l'apprentissage parce que comme on l'a dit précédemment, il y a la mémoire visuelle, chose pour laquelle il est recommandé d'avoir le même mushaf et de garder le même livre de Coran duquel on va lire, mais il y a également la mémoire auditive lorsque l'on va entendre une récitation. Et il est recommandé que cette récitation soit le plus vivant possible. C'est effectivement très bénéfique d'entendre un récitateur qui a ses récitations préenregistrées, que ce soit sur son téléphone ou autre que cela. C'est très bénéfique et il faut avoir ce lien-là avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'écouter constamment, mais également écouter un ami qui va nous réciter ce passage-là, eh bien ça va renforcer encore plus notre mémorisation parce que cette récitation-là, elle est vivante et peut-être même qu'on va lui corriger des erreurs qu'on n'aurait pas pu voir s'il n'avait pas fait la faute sur ce passage-là. Et donc avoir un ami avec lequel on va cheminer ensemble dans l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de très recommandé. Et bien évidemment, cet ami-là, ça peut être également son conjoint ou sa conjointe pour un couple, ça peut être ses enfants pour une personne qui en a, ça peut être n'importe qui avec qui on aura un contact régulier dans l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est extrêmement important et c'est en vérité cet ami-là qui sera bénéfique. Tous les autres amis qui sont là par bénéfice, qui sont là pour profiter de nous ou alors juste pour notre compagnie, eh bien c'est des amis qui ne vont pas forcément apporter un profit, voire qui peuvent nous faire du mal et nous causer du mal. Mais les amis avec lesquels on est lié par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le genre d'amitié, wallahu a'lam. Et Allah azza wa jal, bien évidemment, sait toute chose et est maître du destin. Mais c'est ce genre d'amitié qui sont basées sur la piété, qui ne faillissent jamais et dans lesquels on ne connaît pas ou peu de déception. Le 6e conseil dans l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est évidemment de se rattacher à un professeur. Donc en plus de la bonne compagnie, quelle meilleure compagnie qu'un professeur de qui on apprendra régulièrement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est extrêmement important et c'est indispensable pour la personne parce que le Coran s'apprend de bouche à bouche. Le Coran s'apprend par ce qu'on appelle at-talqin, par la récitation, et ça ne s'apprend pas en autodidacte. On peut essayer de bricoler un petit peu en autodidacte pour se renforcer dans le Coran, mais il est obligatoire de valider cela avec un professeur physique
devant lequel on va s'asseoir et auquel on va réciter. Comme disait un des savants, وَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَمَا بِهِ قَدْ صَرَّحُوا بَلْ قَدْ يَجِبْ عَلَيْكَ أَن تَأْخُذَهَا مِمَّنْ يُرِيكَ كَيْفِيَّةَ النُّطْقِ بِهَا فَاهُ لِفِكَ. Il disait à propos de la récitation du Coran, il est interdit de la prendre du livre directement. Au contraire, il est obligatoire de prendre cette récitation-là de quelqu'un avec qui tu vas réciter et qui va te montrer la manière de réciter en prononçant devant toi et en te montrant explicitement les points de sortie des lettres, les caractéristiques des lettres, les règles qu'il faut respecter dans la récitation, etc. etc. Et il va sans dire, bien évidemment, que ce professeur doit avoir un niveau dans l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit être ce qu'on appelle mujaz, donc avoir une ijaza, avoir un diplôme dans la mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout dans la récitation du livre d'Allah, qu'il ait lui-même récité à un ou plusieurs professeurs qui lui auront validé sa récitation pour qu'ensuite il puisse valider la récitation d'autrui. Donc une ijaza et de préférence dans la lecture du Coran avec laquelle on va lire, parce qu'il y a plusieurs lectures. Par exemple, celle qui est le plus répandue en France, c'est la lecture de Hafs selon Asim. Eh bien, le meilleur, ce n'est pas obligatoire, mais le meilleur, c'est d'avoir un professeur qui soit mujaz dans la lecture que l'on va lui réciter. Si on récite en Hafs, eh bien, d'avoir ce professeur-là qui est mujaz dans la version de Hafs, si on récite en Warsh dans la version de Warsh, etc., etc. Donc un professeur qui soit diplômé, qui maîtrise la récitation, qui soit bienveillant, et ça c'est un conseil donné aux professeurs, soyez bienveillants envers vos élèves. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons de dire marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, comme disait Abu Darda lorsqu'il recevait des élèves qui venaient étudier chez lui, il disait bienvenue à la recommandation du messager alayhi salatu wa salam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a mentionné qu'il y a des gens qui vont les suivre, inna an-nasa lakum taba', il y a des gens qui vont vous suivre. Alors toute personne qui vient pour apprendre cette science de chez vous, eh bien istawsu bihi khayra, prenez la meilleure recommandation envers lui. Et donc un professeur qui soit bienveillant, mais ça ne veut pas dire également un professeur qui soit trop doux. Il faut une certaine sévérité dans l'apprentissage et il ne faut pas que l'élève délaisse son professeur juste parce qu'il voit de lui une sévérité. Au contraire, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça demande de la sévérité. Le livre d'Allah azza wa jal, c'est une responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète Yahya, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwa. Oh Yahya, prends le livre avec force parce que c'est une responsabilité. Et Allah azza wa jal dit à son prophète alayhi salatu wassalam, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler une parole lourde. Le Coran, c'est une parole lourde de responsabilité, lourde de sens. Donc, ça nécessite une certaine sévérité dans l'apprentissage afin de corriger cette langue-là, afin de corriger cette mâchoire-là. Et donc, il ne faut pas que l'élève délaisse son professeur parce qu'il lui a fait une remarque ou parce qu'il a été sévère envers lui, parce qu'il a été dur envers lui. Au contraire, c'est cela le délice de la science. Comme disait Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, « Dhulliltu taliban » Je me suis humilié lorsque j'étais étudiant parce qu'on doit faire face à la sévérité de l'enseignant, on doit faire face aux critiques. Et c'est ce qui m'a fait évoluer dans l'apprentissage jusqu'à ce que j'ai été honoré en tant qu'enseignant. Parce qu'ensuite, lorsqu'on arrive à évoluer grâce à ces remarques, à ces critiques, qu'on s'améliore et qu'on évolue dans l'apprentissage, eh bien on voit que lorsqu'on arrive au stade d'être enseignant, eh bien on a maîtrisé cette science-là et donc on a l'honneur qui va avec. Et c'est cela que l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala disait dans des vers de poésie où il disait « Isbir ala murri al-jafa min muallimin fa inna rusub al-ilmi fi nafaratihi » Il disait « Patiente face à la sévérité de ton professeur parce que la maîtrise de la science se cache dans cette sévérité-là et dans les critiques qu'il te fait et dans les remarques qu'il te fait. Et même lorsque c'est désagréable, eh bien c'est là que la maîtrise de la science se cache. Et il dit وَمَنْ لَمْ يَذُقْ ذُلَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ دَاءَ الْجَهْلِ ou تَجَرَّعَ كَأْسَ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ. Il dit celui qui ne supporte pas l'humiliation de l'apprentissage quelques heures de sa vie, parce que ça dure quelques heures jusqu'à ce que la personne maîtrise, eh bien il boira de la coupe de l'ignorance toute sa vie. Parce que celui qui délaisse l'apprentissage parce que le professeur est sévère ou autre que cela, au final, il ne va se nuire qu'à lui-même. Le professeur lui maîtrise. Il a déjà la science, mais c'est lui qui ne maîtrise pas, c'est lui qui a besoin. Et donc c'est lui qui doit avoir cette position-là humble face à son professeur, sinon il ne profitera pas. Et un des pieux prédécesseurs disait, celui qui m'enseigne un hadith ou celui qui m'enseigne une chose de la science, je suis pour lui un esclave. Non pas un esclave dans le sens du mépris, mais un esclave dans le sens de l'humilité qu'on doit avoir face à ce professeur qui est véritablement notre maître dans l'apprentissage de cette science-là. Le 7e conseil pour mémoriser les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de profiter de l'apprentissage en lui-même et de ne pas penser constamment à la fin. Beaucoup de personnes font cette erreur
lorsqu'ils apprennent le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est de constamment penser à la fin, de constamment se dire quand est-ce que je vais finir, quand est-ce que je vais terminer. Penser à finir la mémorisation, regarder ceux qui l'ont fini et espérer être à leur place. Or ça c'est une erreur, la personne qui pense comme cela, premièrement elle n'avancera pas correctement dans l'apprentissage et deuxièmement elle ne profitera pas de son apprentissage et c'est cela le plus grave. Au contraire il faut voir l'apprentissage en lui-même comme une finalité, il faut voir l'apprentissage et la mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un chemin dans lequel on prend plaisir, que l'on prend plaisir à parcourir et pas un chemin duquel on souhaite se débarrasser pour arriver directement à la ligne d'arrivée. Il faut prendre plaisir dans notre apprentissage, il faut réussir à méditer sur les passages que l'on mémorise, à méditer sur les passages que l'on lit. Il faut réussir à vivre les passages que l'on lit pour véritablement profiter de cette mémorisation. Donc ce cheminement dans la mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala en soi, ça doit être vécu comme une grâce et comme un bienfait. Celui qui est dans ce cheminement-là pour apprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala doit d'ores et déjà se considérer dans un bienfait et non pas espérer que ça se finisse le plus vite possible. Et pour aider à ce plaisir et à cette motivation, eh bien, il est recommandé de se fixer à soi des récompenses à chaque fois que l'on passe un cap. Par exemple, lorsqu'on a appris notre premier hizb de Coran, faire une petite célébration entre amis, par exemple, il n'y a pas de mal à cela. Ou lorsqu'on a appris la moitié du Coran, faire une célébration. Et dans beaucoup de pays musulmans, il y a cette habitude-là de célébrer certains caps chez les enfants notamment, qui vont mémoriser certains passages du Coran, que ce soit la moitié ou que ce soit le quart par exemple, ou bien évidemment en particulier la totalité, où là il y a une grande fête dans beaucoup de pays, que ce soit les pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, il y a une grande fête où même dans certaines traditions on fait sortir ces élèves-là devant les gens pour qu'ils les voient comme un peu un grand mariage qu'on leur ferait, mais pour le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, une grande fête comme la célébration du mariage. Et donc ça c'est pour motiver à la mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait des récompenses occasionnelles à chaque cap que l'on dépasse dans notre apprentissage et dans notre mémorisation, une petite réception entre amis, un petit dîner par exemple, pour fêter les 10 hizb ou les 20 hizb. Et ça c'est en vérité les meilleurs rassemblements que l'on peut faire, au lieu de se rassembler pour des futilités de ce bas monde et des discussions futiles, se rassembler dans ce genre d'occasion méritoire et bénéfique, eh bien c'est ce qui va aider la personne à se motiver dans son apprentissage et peut-être même motiver des personnes qui vont assister à ce genre d'assises. Et ça c'est également une des missions de la fréquentation de la personne. Et ça c'est un message qui est adressé pour toutes les personnes qui ont des amis avec lesquels ils apprennent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, organiser des petites réceptions, des petites fêtes, même quelque chose de très modeste, mais simplement pour le symbole, pour la symbolique et pour le geste, pour les personnes de votre entourage et de vos amis de qui vous savez qu'ils ont dépassé un cap, qu'ils sont arrivés au quart, à la moitié par exemple, ou surtout qu'ils ont terminé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est le genre de choses qui font plaisir et qui motivent à continuer dans cet apprentissage. Le 8e conseil, c'est de travailler particulièrement sur les passages compliqués qu'on nomme en arabe al-mutashabihat. Qu'est-ce que c'est qu'al-mutashabihat? C'est certains passages dans le Coran qui se ressemblent et dans lesquels il peut y avoir des petites nuances. Certaines fois, c'est une lettre ajoutée ici et retirée là dans le même verset qui se répète plusieurs fois. Certaines fois, c'est des mots qui se ressemblent. Certaines fois, c'est des passages entiers qui se ressemblent. Et donc, ces mutashabihat-là, tout d'abord, il faut enlever le carcan psychologique qu'on a par rapport à ces passages compliqués, entre guillemets, ou qu'on nomme compliqués. Parce que dans beaucoup d'instituts, dans beaucoup de classes de Coran, bien, il y a cette fameuse légende qui se répète que tel passage du Coran est le plus compliqué, ou telle sourate du Coran est la plus compliquée. Certains disent que c'est sourate Hud, la sourate numéro 11. D'autres disent que c'est sourate Al-A'raf, la sourate numéro 7. D'autres disent que c'est sourate Yunus, la sourate numéro 10. D'autres disent que c'est la dernière page de l'Anfal, la dernière page de la sourate numéro 8. Et il y a ce genre de légende-là qui se propage dans les instituts, mais en vérité qui ne devrait pas, absolument pas se propager, parce qu'il n'y a rien dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est compliqué. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons certes facilité le Coran pour le rappel, il y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Donc le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est facile, il n'y a rien de difficile. Il faut s'enlever ces carcans-là, parce que lorsque la personne est conditionnée psychologiquement à se dire Surat Al-A'raf est difficile, ou Surat Al-Anfal est difficile, ou Surat Yunus est difficile, lorsqu'elle va arriver dans son apprentissage à ce genre de passage, elle va se bloquer. Elle va avoir un blocage, elle va dire « Ah, de toute façon, c'était le passage difficile qu'on m'avait dit », même si ce passage-là est extrêmement facile. Alors qu'il se peut qu'il y ait d'autres passages qui peuvent être compliqués, comme dans Surat An-Nisa, comme dans d'autres passages, bien sûr, entre guillemets, toujours compliqués, hein, on dit compliqués dans la forme et non pas dans la réalité,
mais que la personne va apprendre très facilement parce qu'elle n'aura pas eu ce conditionnement psychologique, elle n'aura pas entendu ces légendes à ce propos-là. En vérité, tout le Coran peut être difficile si la personne ne met pas les efforts qu'il faut dans l'apprentissage, et tout le Coran peut être facile si la personne donne un minimum d'efforts et surtout s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les efforts qu'il faut mettre pour mémoriser ces passages-là qui se ressemblent et qui sont avec certaines nuances, c'est notamment de les mettre sur papier, par exemple de les écrire afin de différencier. Si j'ai un passage, par exemple, dans Surat Al-A'raf qui ressemble à un passage dans Surat Yunus, eh bien je vais les mettre sur écrit les deux et je vais comparer les différences qu'il y a entre les deux. Je vais essayer de mettre en rouge, par exemple, les mots qui vont être en plus dans un passage et en moins dans un autre. Je vais essayer de comparer visuellement ces passages-là et également de s'aider de moyens mémotechniques dans l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, de faire une liste des versets en prenant la première lettre de chaque verset. Si je prends la première lettre de chaque verset et que j'en fais un mot, eh bien ça va m'aider à mémoriser un certain passage qui aurait pu être compliqué sans ce moyen mémotechnique. Il faut savoir que dans certains pays, les professeurs de Coran sont passés maîtres de ce domaine, comme par exemple au Maroc où on appelle cela al-ansas. Al-ansas, ce sont des mots ou des phrases qui vont nous permettre de retenir certains passages qui vont être compliqués à retenir, ou alors l'écriture de certains passages qu'il faut retenir. Et donc ces moyens mémotechniques, il faut absolument essayer de les maîtriser, quitte à s'en faire à soi-même. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo, Inch'Allah Ta'ala, sur la maîtrise des mutashabihat, des passages qui se ressemblent dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Le 9e conseil pour celui qui veut apprendre le livre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est s'aider du tafsir, de l'exégèse. C'est-à-dire arriver à comprendre le passage que l'on lit. Il y a énormément d'erreurs de personnes qui lisent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui le récitent de mémoire, qu'ils commettent parce qu'ils ne connaissent pas le sens. Et s'ils connaissaient le sens, ils verraient que ce qu'ils prononcent n'a pas de sens. Soit parce qu'ils ne comprennent pas la langue arabe de manière générale, ou soit, même s'ils sont arabophones, parce qu'ils ne comprennent pas le sens profond des versets qu'ils sont en train de lire, et ils s'imaginent des choses qui ne sont absolument pas dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu à travers ces versets. Donc s'aider de l'exégèse du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça permet de mémoriser, et en particulier ça permet de mémoriser les histoires qui sont citées dans le Coran, ça permet de mémoriser les passages juridiques, les passages des règles, comme par exemple les passages qui évoquent les règles du divorce dans Surat Al-Baqarah ou dans d'autres passages qui sont réputés comme étant durs à apprendre, encore une fois entre guillemets toujours, mais s'aider de l'exégèse de ces passages, ça permet de les mémoriser très facilement et très rapidement, et c'est ce qui fait d'ailleurs que les savants ont une mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en général très forte parce qu'ils connaissent l'exégèse des passages qu'ils lisent, et donc ils savent la sagesse qu'il y a, le fil conducteur qu'il y a dans les versets qu'ils lisent, et c'est ce qui fait qu'ils font très peu d'erreurs, ou en tout cas ils ne font pas des erreurs que des débutants pourraient faire parce qu'ils ignorent la signification. Donc c'est très important à la fois pour vivre les passages que l'on cite, comme on a cité, du fait de vivre l'apprentissage, ce qui est très important en soi, mais également pour mémoriser, pour s'aider dans la mémorisation, que de connaître le sens de ce qu'on lit. Et le 10e et dernier conseil, c'est bien évidemment de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala en multipliant al-istighfar, la demande de pardon envers Allah subhanahu wa ta'ala, en multipliant les invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cet apprentissage et ce projet, parce qu'il faut savoir que, comme on l'a dit, c'est un privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux qu'il aime et à ceux qu'il veut, et donc c'est quelque chose qui est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne et pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala sélectionne qui il veut parmi ses serviteurs. Et également, il faut savoir que la lumière de la science n'est accordée qu'au cœur pur, comme disait un des savants, al-ilmu jawharun latif, la yasluhu illa lil qalbin nadif. La science a une essence qui est légère, qui est subtile, qui n'accepte que le cœur qui sont purs. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a rencontré l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il lui a dit: je vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans ton cœur une lumière, ne la salis pas avec les péchés. Et c'est également ce que son professeur Waki' lui a dit lorsqu'il s'est plaint à lui de sa mauvaise mémoire et lorsqu'il dit dans des vers de poésie: shakawtu ila waki'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala bi anna ilma Allahi nurun wa nuru Allahi la yuhda li'asi. Je me suis plaint à Waki' de ma mauvaise mémoire et il m'a invité à délaisser mes déboires en disant que la science d'Allah est une lumière et Allah ne donne sa lumière et Allah ne donne pas sa lumière à un pervers. Et donc il faut obligatoirement se purifier
intérieurement et demander à Allah subhanahu wa ta'ala la facilité pour la mémorisation de son livre, en particulier dans les moments méritoires, en particulier dans les endroits méritoires pour celui qui a l'occasion de visiter la mosquée sacrée ou dans n'importe quelle mosquée, dans les endroits où Allah subhanahu wa ta'ala a placé la bénédiction. Mais il est recommandé de faire des invocations à ces endroits-là pour qu'Allah azza wa jalla nous facilite la mémorisation et l'apprentissage. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.